Donc, je suis Clémence Pourroy, je suis membre de l'équipe de veille écologique pour le diocèse de Poitiers. Jean-François Blot, prêtre du diocèse de Poitiers. Actuellement, je suis en mission d'études et je suis aussi dans l'équipe de veille écologique. C'est un texte qui est peut-être d'abord surprenant, inattendu pour moi, un texte relativement court, facile à lire, mais ce qui m'a peut-être le plus frappé à la première lecture, c'est un peu la violence des propos, la façon dont le pape dit qu'il y a urgence, qu'il faut bouger, qu'il faut agir, qu'il y a un contexte à regarder lucidement, qu'il ne faut pas se contenter de regarder, qu'il faut agir. Une certaine violence que je dirais évangélique. Une violence qui rejoint la violence du Christ quand il secoue ses auditeurs. Oui, moi ce qui m'a frappé, c'est vrai que c'est un cri. Et cette urgence-là, il la fonde comme pour Laudato Si sur un constat très scientifique. Et encore une fois, il le fait de manière très didactique. Il s'appuie vraiment sur les rapports du GIEC pour nous dire voilà, les 1,5 degré sont derrière nous, on les a déjà passés et on est en train de passer des seuils, ce que les scientifiques appellent les limites planétaires. On en a déjà dépassé un certain nombre et nous arrivons vers des points de bascule qui nous mettent dans l'inconnu. Et donc ce cri-là, il ressemble beaucoup à celui de toutes les personnes qui s'intéressent au climat. Ce qui m'a touchée aussi, c'est que du coup, il fonde quelque chose autour de la radicalité. Et il soutient vraiment les personnes qui s'engagent, qui sont parfois tournées en dérision, moquées, voire violentées, hein, que ce soit dans l'Église ou dans leur milieu personnel ou parfois même par les institutions. On l'a vu assez récemment et voilà, il dit cette radicalité-là, elle est légitime puisqu'il y a urgence. Et ça me touche beaucoup. Et puis le dernier point, c'est qu'il remet vraiment une importance très forte sur la question du paradigme technocratique qu'il a développé dans Laudato Si, et en disant, voilà, depuis 8 ans que j'ai écrit ce texte, ce paradigme technocratique, il ne fait que se développer. Et c'est vrai que ça aussi, on le voit beaucoup, et c'est vraiment un texte contre le technosolutionnisme qui est pourtant assez à la mode. Une radicalité d'autant plus frappante, les commentateurs l'ont souligné, qu'il est rare que le pape revienne aussi vite sur un de ses propres écrits. Et en y revenant, moi ça m'a frappé sous la forme d'une exhortation apostolique, non pas d'une lettre encyclique, comme l'avaient été Laudato Si et Fratelli Tutti, c'est-à-dire que le pape tient toujours le lien prendre soin de la création, jardiner notre maison commune et prendre soin de son frère. Mais là, il déploie une des dimensions spécifiques à se prendre soin. Hein. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit une nouvelle exhortation et puis Fratelli Tutti qui, entre les deux, passe à l'as. Non, et puis les hommes sont bien une des motivations premières de se dire la crise écologique, la crise climatique est à prendre en compte et elle devient non pas une crise mais une urgence. Parce que les premières victimes de changement climatique, ce sont les pauvres. Et donc là, ce sont nos frères. Et donc je trouve qu'il y a une dimension fraternelle très forte derrière le texte. Peut-être la dernière chose qu'on peut dire, c'est un texte très court, très accessible. Et je pense que ce n'est pas juste pour que l'ensemble des chrétiens s'en saisissent, mais il paraît juste avant la COP28 de Dubaï, il en parle explicitement. C'est un texte d'un dirigeant, aussi d'un État. Enfin, c'est un texte aussi géopolitique à destination des autres dirigeants en fait. Et voilà, j'espère que ce sera saisi comme tel et qu'il sera lu par les responsables politiques qui iront à la COP28. Mais par les chrétiens aussi, parce qu'il y a quand même un coup de patte un peu fort en disant au numéro 14, hein, que le pape est lui-même surpris, dérouté de voir des climato-sceptiques dans l'Église et de voir aussi des chrétiens qui ne sont pas dans une dynamique de foi liée à leur vie dans le monde. Et à la fin du texte, il reprend cette question en disant « Notre présence dans le monde est liée à notre acte de foi ». Derrière, la question c'est ne devenons pas des moralistes athées d'un côté
ce qui font notre agir, c'est une belle philosophie, le sens commun des choses bien, droites et tout ça. Et puis de l'autre côté, j'ai ma vie chrétienne de prière, de vie en communauté. Il dit non, non, les deux sont intimement liés. C'est au nom de notre foi que nous avons une responsabilité dans notre monde commun. Je trouve intéressant de faire des liens entre un texte de l'Église universelle et des textes de l'Église locale. Alors, le père évêque a sorti au mois de septembre une lettre pastorale. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le contenu. L'idée de cette lettre pastorale, c'est bien de faire discuter, de faire réfléchir les gens. Mais la question que pose l'évêque, c'est de dire « on ne peut pas rêver notre Église aujourd'hui ». La question que pose le pape, c'est aussi « on ne peut pas rêver notre monde ». Les deux textes nous convoquent à un regard sur notre monde, lucide, et accepter de voir ce que l'on ne veut pas voir. Accepter de voir d'un côté le manque de prêtres, le vieillissement de nos communautés, ce qu'on refuse de voir fréquemment, c'est le même problème que de refuser de voir les changements climatiques et hautes perturbations écologiques. D'autant que sur le territoire, on est quand même directement impacté comme tout le monde, hein, mais c'est vrai que voilà, là on tourne début octobre, on a des températures qui montent à 30 degrés, ça impacte énormément l'agriculture. Évidemment, les questions de l'eau sont très présentes dans nos départements, avec des luttes qui sont difficiles autour de ces questions et peut-être une place particulière pour les chrétiens aussi de pouvoir favoriser le dialogue sur ces questions importantes. Le pape, alors il le faisait dans Laudato Si, il le refait un peu là, il dit voilà, c'est une question de conversion individuelle d'abord, mais qui doit se traduire dans des conversions collectives et institutionnelles. À notre niveau d'église, on est plutôt au deuxième niveau, c'est-à-dire la question collective, et il y a plein de choses à faire, c'est très concret. Examiner l'état de nos finances, pour qui travaille notre argent? Est-ce que notre argent il est placé dans des banques qui financent des projets climaticides? Ça c'est concret et ça peut changer beaucoup de choses. Comment on traite nos bâtiments? Est-ce qu'on fait en sorte de se défaire un peu de la dépendance aux énergies fossiles dans nos bâtiments d'église? Comment on a un rapport à l'alimentation dans toutes nos rencontres, dans l'enseignement catholique par exemple, dans les cantines scolaires, qui permet justement d'être dans quelque chose de plus juste par rapport à la question écologique et aussi par rapport à la question, tu le disais, hein, sociale, puisque tout ça est intimement lié. Donc ça c'est très très concret et l'Église, en tant qu'institution qui a beaucoup à la fois de bâtiments, de personnes, qui se déplacent beaucoup, enfin, qui a un impact matériel important, peut agir très très concrètement. Et quand elle le fait, elle est aussi prophétique pour le reste du monde, elle est exemplaire. Et donc elle fait à la fois quelque chose qui est important, qui a des conséquences concrètes, et puis qui permet aussi d'amorcer un mouvement. À l'intérieur de nos expériences ecclésiales, il y a des choses, tu as évoqué les finances, il y a la démarche très concrète, Église verte, qui est une démarche à vivre en communauté, qui a un impact sur la vie personnelle. Ça, c'est trop facile de dire on attend toute la communauté et puis moi, chez moi, une fois que la porte est fermée, je fais ce que je veux. C'est particulièrement vrai, par exemple, sur la gestion des déchets, le tri des déchets. Hein. Je ne sais pas dans quelle poubelle ça va, je ne me casse pas la tête. Voilà. La démarche Église verte, quand on la pense en communauté, elle est au service de cette attention à ce que je fais, à ce que ma communauté fait et au service du bien commun. Alors l'équipe de veille écologique, elle a son origine dans le travail de la Conférence des évêques de France autour de la question écologique qui a tiré ce fil-là pendant 3 ans et invité les évêques à se saisir de cette question en appelant des personnes dans leur diocèse pour s'intéresser particulièrement à ce sujet et animer un peu les communautés sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est une équipe encore en construction. Néanmoins, on essaye de répondre aux demandes, notamment avec quelque chose qui est le premier chapitre de Laudato Si, qui est voir ce qui se passe dans notre maison commune et prendre une douloureuse conscience de la réalité climatique. Pour ça, on s'est formé notamment à la fresque du climat, et donc c'est une intervention comme le fait le pape, sur des faits scientifiques basés sur les rapports du GIEC, qui permet de comprendre les mécanismes climatiques et de donner envie
de changer, avec derrière aussi un atelier qui s'appelle 2 tonnes, qui permet d'être très concret sur comment on atteint cet objectif de 2 tonnes d'émissions de CO2 par personne. Et donc voilà, ça c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire. Jean-François parlait d'église verte, on peut aussi accompagner ces démarches-là. En tout cas, toutes les questions écologiques qui se posent dans les paroisses, les mouvements, l'enseignement catholique, on est là effectivement pour accompagner ces démarches-là. Je pense aussi qu'on peut aider des communautés, les climato-sceptiques chrétiens que le pape fustige un peu, aider les communautés à réfléchir sur qu'est-ce qui fonde dans la foi théologiquement notre engagement écologique. C'est-à-dire qu'il y a toutes les questions scientifiques, techniques à recevoir, les actes à poser, personnels, individuels, mais qu'est-ce qui les fonde? Moi, je me lance dans une réflexion là pour mes études sur comment les psaumes, dans leur lecture poétique, peuvent nous aider à recevoir le cri de la terre et le cri des pauvres. Donc comment la parole de Dieu, et je prends qu'un petit morceau de la parole de Dieu, les psaumes, comment cette parole de Dieu ne répond pas à toutes les questions, parce que la parole de Dieu ne se pose pas la question de la voiture électrique ou de la voiture à diesel, mais comment la parole de Dieu nous aide à recevoir des appels et à les confronter à notre réalité. Et donc je pense que la cellule peut aussi à certains moments aider à cela, ou aider aussi sur les questions historiques, l'évolution, comment le mot d'écologie naît, le rapport entre nature, paysage, création par exemple. Il y a parfois une certaine confusion, alors on se tape dessus parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots avec les mêmes définitions. Donc voilà, je pense que la cellule peut aussi aider à clarifier le débat. Voilà.